On a bien compris l'idée de principe, hein? C'est qu'on est dans un continuum vers quelque chose qui est élevé à quelque chose qui est plus faible. Donc, ça s'applique aussi à la continuité. Je peux avoir un mouvement qui est très continu de ce côté-ci vers un mouvement qu'on peut appeler discontinu. Il y a deux éléments que je vous invite à regarder ou à être attentif en lien avec la continuité du mouvement. La première chose, c'est la transition au niveau entre la prise et le dépôt. La transition est beaucoup reliée au principe que j'ai déjà évoqué avec vous de stabilisation du système. Plus mon chargement initial est élevé, je vous ai dit tout à l'heure, plus je suis obligé de stabiliser mon système. Donc, je vais être dans une logique d'équilibre, par exemple, si je fais référence à mon équilibre, d'équilibre statique. Je vais vouloir avoir une bonne base d'appui assez large, répartir mon poids entre mes appuis, puis surtout faire face à la charge pour être solide au niveau de mon équilibre. Lorsque je manutentionne une charge comme ça, si je veux aller la déposer, je suis obligé d'avoir une transition qu'on appelle par phase. Donc, je vais déplacer mes pieds comme ça et je vais aller déposer. Vous voyez que ce mouvement-là, il n'est pas continu. Il est discontinu. Je suis obligé de l'interrompre en faisant des changements de direction comme ça. Dans la mesure où je n'ai pas un chargement initial qui est élevé, je peux jouer un petit peu plus avec la stabilité de mon système et rentrer dans une logique qu'on appelle d'équilibre dynamique. Là, à ce moment-là, je peux placer mes pieds un peu différemment. Je ne suis pas obligé nécessairement de les mettre directement par rapport à la charge ou les orienter vers la charge. Donc, vous voyez, si je veux faire transférer une boîte dans ce contexte-là, je la déplace de ce côté-ci. Vous voyez que mon mouvement est beaucoup plus continu entre ma prise et mon dépôt. Le deuxième élément, outre la transition, ça fait référence aussi dans le principe de continuité à la fluidité du mouvement. La fluidité du mouvement, c'est la qualité du mouvement qu'on fait ou la coordination de ce mouvement-là. Si je manipule une charge, puis que je la déplace et je donne beaucoup de saccades, des à-coups comme ça, je n'ai pas un mouvement qui est fluide et ça a des conséquences au niveau de mes structures corporelles versus un mouvement que je vais faire qui va vraiment être continu entre la prise et le dépôt en termes de fluidité de ce mouvement-là. Ça veut dire que j'ai un mouvement qui est coordonné. Plus je suis obligé d'être en équilibre, donc stabiliser mon système et avoir une transition par phase, plus je vais avoir longtemps la charge dans les mains, donc je vais augmenter ma mise sous charge. Mais ceci dit, ça peut être très souhaitable de faire ça parce que plus mon chargement initial est élevé, je suis moins préoccupé par le temps que je transfère la charge que par le fait de vouloir vraiment m'assurer que j'ai un bon contrôle sur ce chargement-là, que je le répartis bien et que je stabilise bien mon système. Donc, ce n'est pas mauvais nécessairement d'être dans une logique de discontinuité quand j'ai un chargement initial qui est élevé. Mais sinon, je vais vouloir aller vers le mouvement qui est le plus continu possible parce qu'à ce moment-là, je vais réduire ma mise sous charge, donc je vais réduire le cumul de chargement que je vais avoir au niveau de mes structures.